Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer une version Google Analytics UA et une version GA4. Donc pour info, la version GA4, c'est la nouvelle version de Google Analytics qui est sortie à peu près fin année 2020 et qui est assez cool parce qu'elle va vous proposer pas mal de données pour suivre vos stats marketing. Le problème, c'est que cette nouvelle version n'inclut pas certaines options assez intéressante aussi que la version UA qui existe depuis toujours propose. Donc j'ai beaucoup de questions en ce moment de mes clients en disant je viens de me créer un compte Google Analytics, par contre j'ai qu'une seule propriété qui est la propriété GA4, comment est-ce que je fais pour avoir aussi l'ancienne propriété UA? Donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc ici on est sur mon compte Google Analytics, donc de mon agence Méli-Mélo, et vous pouvez le voir ici, j'ai mon compte et dans mon compte, j'ai deux propriétés. J'ai une propriété qui s'appelle UA avec mon numéro et j'ai une deuxième propriété qui s'appelle GA4. J'ai réussi à avoir ces deux propriétés tout simplement parce que j'ai suivi le petit tuto que je vais vous donner maintenant, qui est tout bête mais il faut le savoir parce que c'est un peu caché. Donc je vous explique. Quand vous en êtes à l'étape soit de création de compte, soit que vous avez déjà un compte mais que vous souhaitez créer une propriété, vous arrivez ici, donc je fais créer une propriété. Ici, hop, on vous dit déjà créer une propriété Google Analytics 4. Donc déjà d'avance, en fait, on vous prévient que là, c'est pour du GA4. Donc ok, pas de souci, de toute façon, c'est la nouvelle version, j'ai pas le choix. Donc, quel est le nom de ma propriété? Agence Méli-Mélo Test, ok? Là, je vais donner mon pays et ma devise, tant qu'à faire tout de suite, parce qu'après, je peux me retrouver avec des dollars, par exemple, et puis pas forcément pouvoir le modifier ou pas savoir où le faire. Donc, là, je suis au début, hop, voilà. Donc, ça, c'est OK. Et là, au lieu de faire suivant, parce que je vois tout de suite le bouton suivant, et ben, au contraire, je clique sur la petite phrase un peu cachée, afficher les options avancées. Et dans les options avancées, on vous propose de créer une propriété universelle Analytics. Donc, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Là, vous cliquez. Il va vous dire, OK, pas de souci. Quel est votre site web? Donc, bon, hop, moi, il est déjà écrit. Et là, il va vous dire, donc, si vous avez déjà une propriété GA4, et ben, à ce moment-là, vous créez qu'une propriété universelle Analytics. Donc, moi, je pourrais le faire puisque je l'ai déjà. Ou sinon, si vous êtes en création de compte, vous laissez le premier, c'est créer à la fois une propriété Google Analytics 4 et une propriété universelle Analytics. Ce qui va vous permettre d'avoir les deux propriétés comme moi, je les ai actuellement. Et ensuite, vous faites suivant. Hop. Donc, une fois que vous avez fait suivant, Google Analytics forcément récolte des données, donc il va vous demander si vous êtes une petite, moyenne, grande entreprise, il va vous demander ce que vous souhaitez mesurer. Donc moi généralement je coche à peu près tout, sauf le autre à la fin, parce que finalement il ne veut pas dire grand chose, et vous créez. Et quand vous créez à ce moment-là, Google Analytics va vous donner un code de suivi à coller sur votre code, dans la logique. Voilà, et donc il va vous dire que vous devez installer sur votre site un code de suivi pour faire remonter les statistiques. Ça, c'est une autre partie qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui. En tous les cas, à partir de ce moment-là, hop, je vais retourner dans mon petit compte. J'ai désormais Agence Méli-Mélo Test GA4 avec un numéro et j'ai Agence Méli-Mélo Test UA, etc. Donc j'ai mes deux propriétés. Si vous regardez les petits pictos à gauche de mon écran, vous voyez que sur la version GA4, donc on a différents petits pictos, notamment ici les dollars, celui-ci un petit ticket, etc. Si je me mets sur la version UA, vous allez voir que ces pictos vont être modifiés parce qu'en fait, le Google Analytics n'est pas organisé de la même façon et qu'en plus, il ne va pas apporter les mêmes données. Voilà. Donc c'est tout simple, mais il faut le savoir, cette petite phrase bleue un peu cachée et cette petite case à cocher sont assez discrètes et pourtant c'est primordial si vous voulez pouvoir vraiment suivre toutes les stats de votre site web. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne parce que je vais sortir des vidéos comme ça très souvent pour vous aider et sur Google Ads et sur Google Analytics. À bientôt!